get on the track and ever living it for life, yo. It's got to be. Let's get into it before it's all over. I ain't playing, I heard it might be over. I'm not clean cut, I wanna get slightly over. Your rhymes are whack, you need to do them over. When I attack, say bye, your life is over. Coming from the under, it's time to get over. You can ride me, boo, but then let me turn you over. These petty MCs, I step on the wall. Turn my mic up loud so you can't talk over. Babylon system, my people fight over and over again. Why it just can't be. Alors, devant le retour au Casino de Montréal, le premier combat qu'on vous présente aujourd'hui, Jean-Pascal contre Jesse Sanders, qui nous vient d'une ville très connue, Bernard, Oskaloosa, en Iowa. Wow! Ça, je vais vous dire quelque chose, je ne connais pas ça. Bon, alors, pour les présentations, allons tout de suite à l'annonceur Christian Gauthier. Hop, on n'est pas prêt. Alors, parlons-en justement de Jesse Sanders. Si c'est un gars qui est venu à la boxe parce qu'il s'était mis dans le trouble et lorsqu'il s'est fait arrêter par la police, le shérif il a dit écoute bien mon âme, tu devrais venir avec moi, je vais te montrer la boxe. Et c'est comme ça qu'il a commencé à boxer. Ladies and gentlemen, this super middleweight battle consists of 6 rounds of action. Les juges pour ce combat, judges appointed at ringside to score this bout, Jean Lapointe, Sylvain Leblanc et Claude Paquette. L'arbitre de ce combat, handling all the action, referee Marlon B. Wright. D'abord dans le coin bleu, portant la culotte rouge et blanche et pesant 172,6 livres. Introducing first, fighting out of the blue corner, wearing red with white trim and weighing in at 172.6 pounds. En 17 combats, il a remporté 13 victoires, 11 par KO et 2 nuls. His professional record reads 17 bouts, 13 victories, including 11 by knockout and 2 draws. Please welcome from Oskaloosa, Iowa, USA, Jesse the Iron Jaw Sanders. Son adversaire dans le coin rouge porte la culotte verte et or et pèse 170,6 livres. Across the ring, his opponent fights out of the red corner, wears green trunks with gold trim and weighed in at 170.6 pounds. Il est invaincu en 6 combats, 6 victoires, dont 5 par KO. In 6 professional bouts, he shows a perfect 6 wins, including 5 by knockout. Il a été membre de l'équipe canadienne aux Jeux olympiques d'Athènes en 2004, champion des Jeux du Commonwealth 2002, champion des Jeux de la francophonie 2001, de Laval. Accueillons, please welcome, Jean-Pascal. Okay, gentlemen, you both received my instructions. I expect you to protect yourself at all times and you obey my command at all times. Good luck to both of you. Touch gloves. Alors Bernard, dans le cas de Jean-Pascal, on sait qu'il n'est pas tellement pour les longues fréquentations, mais on va y venir. Allons-y tout d'abord avec les mensurations. Oui, dans le cas de Jean-Pascal, 5 pieds 11, 6 pieds pour Sanders, 170,6 livres pour Pascal, 172,6. Il y a un avantage d'1 pouce de portée pour Sanders. Et c'est la première fois que Jean-Pascal boxe dans un poids aussi lourd. Toujours boxé soit chez les moyens ou les super moyens. Là, maintenant, il a dépassé la limite de 2 livres. Il est chez les mi-lourds, mais c'est vraiment pour les circonstances. Et on voit que son adversaire a une bonne corpulence, ce Sanders-là. Et dans le cas de Sanders, c'est un gars qu'il faudra surveiller. Il doit avoir probablement une droite dévastatrice parce qu'il a 12 victoires et 11 de ses victoires ont été remportées par KO. Alors, ça veut dire qu'avec lui, c'est presque tout ou rien. C'est ça. Et dans ses 3 défaites, il a seulement une défaite par KO. C'est vrai. Et pas contre n'importe qui. Wow, très solide droite de Jean-Pascal. Et vous avez vu la perte d'équilibre ici de Sanders qui lui fait d'ailleurs un signe de main. Ouais, je pense que tu m'as pincé d'aplomb. Oh, petit coup derrière la tête. Ça me surprend que Marlon Wright ne dise pas un mot.
C'est un petit peu de la faute de Jean-Pascal, mais ça rentre très sec, les coups de Jean-Pascal. Wow! Il a été passé KO par Diacono au mois de mars dernier à Montréal. Et on sait, Pascal, lui, c'est un boxeur de talent. Il a tout. Il a la vitesse, la force, la coordination, la technique. Et pour ça, il est puissant. Donc, on va voir si le surnom de Sanders, Aranja, on va avoir la preuve parce que Pascal, sa droite et son crochet de la main avant ne pardonne pas. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, Iron Jaw, mâchoire de fer. Et voilà, on vient d'avoir la réponse. Merci, bonsoir. Mâchoire de papier. Alors, Paper Jaw, on devrait l'appeler peut-être. Et là, c'est fini. Oui, c'est fini. Il avait déjà atteint Jean-Paul avec une main droite plus tôt dans le round. Mais quel talent, ce Jean-Pascal. Notre ami Sanders se demande encore qu'est-ce qu'il l'a frappé. Il n'est pas capable de se relever présentement. Là. Il a vu les étoiles de la boxe, Jean-Paul. Il y a une coupure en dessous de l'œil et là, ça va pas bien. De toute façon, les médecins... Et là, ce qui arrive souvent dans le cas d'un knockout comme ça, c'est à une jambe qu'il a mal présentement parce que probablement ça lui fait donner une crampe. Et c'est pour ça, il n'y a pas de jambe. C'est ça son problème. Peut-être qu'il s'est fait mal en tombant aussi là, parce que... Ouais. Il va avoir de la difficulté avec sa main. On va espérer. De toute façon, on a le médecin qui est sur le ring dans le moment. Une chose est sûre, c'est que Jean-Pascal était conscient qu'il lui avait fait mal avec sa main arrière. Il avait vu l'ouverture en boxeur intelligent. Il a fait une petite feinte et est revenu avec sa main arrière, a trouvé l'espace voulu pour la placer solidement. Et comme tu l'as dit, Aaron Job, ben là, il faut oublier ça. Hein. Il va falloir qu'il change de surnom. Qu'il lâche la boxe. Oui, un des deux. Mais quand même, c'est toute une performance, Jean-Pascal, d'arriver et de battre un gars qui a quand même une bonne fiche, qui avait fait 4 rounds avec Adrian Diacono. C'est vrai. Donc... Oui. Et tu sais, je regarde ça, quand je parlais de crampes tantôt, je me souviens de Trevor Burbick qui avait été atteint, j'essaie de me c'est pas contre Michael Spinks. Et on avait vu sa jambe crampée, là, il était plus capable de se tenir debout, et c'était à la suite d'un coup sur la mâchoire. Alors regardez bien ça encore une fois. Jean-Pascal qui a fait une petite feinte, qui a lancé sa main arrière. Qui a été bloqué par les gants la première fois. Bloqué par les gants, est revenu. Et là, jab direct. Donc, c'était vraiment direct. Ça n'a pas été large comme coup. Et Sanders a perdu son protecteur buccal. Regardez ça encore. Là, il était un petit peu trop large. Il est revenu en ligne droite. Regarde bien, a trouvé l'ouverture en ligne droite. 1-2. Bang, bang à la mâchoire. Et la mâchoire est touchée l'oreille en même temps. Et quand on touche l'oreille, évidemment, l'équilibre en est atteint. Transfert de poids complet, mouvement violent des hanches. Jean-Pascal, 170 livres sur les jointures. On va peut-être donner le coup de boxer chez les plus pesants. Non, je ne penserais pas. Jean, c'est vraiment les circonstances qui ont voulu ça. Il est aux études, beaucoup de travail dans le moment. C'est plus difficile pour lui de perdre du poids. Mais Jean vise plutôt de faire carrière chez les poids moyens. Alors, dans son cas, Jean-Pascal, c'est une 7e victoire en autant de combat. Et c'est sa 6e victoire avant la limite. Il est âgé de 22 ans seulement, Jean-Pascal. Alors, et là, on voit justement Sanders qui se relève péniblement. C'est toujours la jambe gauche là, qui est crampée. Je pense pas, il se tient la cheville. Jean, un talent exceptionnel. Hein? C'est le plus beau produit du Québec. Moi, je l'avais identifié déjà au milieu des années 90. J'avais dit que ça va être le boxeur des années 2000 et j'y crois encore. C'est rare qu'on ait un boxeur comme ça qui rend... Alors, regardez bien encore une fois. La jambe gauche. Surveillez surtout la jambe gauche de ces images. On le voit peut-être pas tellement parce que Jean est devant, mais c'est comme s'il y avait une torsion de la jambe lorsqu'il est tombé. Oui, il y a peut-être une combinaison des deux, mais une chose est certaine, c'est que Jean-Pascal a l'habitude, quand il frappe ses adversaires d'aplomb, ça ne leur laisse pas de chance, ne leur laisse pas une deuxième chance. Et tu parlais de tout le palmarès de Jean-Pascal et dire qu'il a fallu des pressions extraordinaires parce que ce gars-là participe aux Ben oui, c'est incroyable. C'est incroyable. Oui. OK, alors, je suis pas sûr que notre ami Sanders va pouvoir se présenter pour la décision des officiels, mais allons-y quand même. Mesdames et messieurs, le gagnant de ce combat par KO à 1 minute 45 secondes du premier round. The winner of this bout by knockout at 1 minute and 45 seconds of the first round, Jean-Pascal. Alors Bernard, c'est confirmé 1 minute 45 dans le cas de
Jean Pascal, une 7e victoire professionnelle, 6e par KO, comme on le mentionnait il y a quelques instants. Et dans le cas de Sanders, ben, c'est une 4e défaite. Et comme tu l'as dit un peu plus tôt, c'est seulement la 2e fois qu'il perd un combat par knockout. Alors, et oui, et ça c'est difficile de se refaire après un tel KO parce que, comme on l'a dit, il était ébranlé sérieusement et c'est sûr que là, se refaire sa confiance, ça ne sera pas facile. OK, alors dans un instant, on va revenir avec, bien sûr, un peu plus tard, là, le combat de Herman Nkujo. La série de boxe Budweiser se poursuit dans un instant au réseau TVA.